Nous allons parler aujourd'hui des 7 pires aliments pour vos nerfs. Lésion des nerfs périphériques est souvent ce qui provoque des picotements, des douleurs ou des engourdissements dans vos mains et vos pieds. La neuropathie est le nom de cette maladie, ce qui devient de plus en plus courant. Environ un tiers des personnes de plus de 50 ans avoir une sorte de lésion nerveuse, ce qui peut certainement rendre la vie de beaucoup de gens moins agréable. Il a été découvert que 7 aliments très populaires aggravent plus rapidement votre état nerveux si vous les mangez souvent. Tout d'abord, je vais expliquer ce que sont ces choses et comment les échanger. Après cela, nous parlerons des 5 meilleures méthodes naturelles que la science a découvertes pour améliorer et même guérir ce problème qui affecte des millions de personnes dans le monde. Les glucides simples sont la première chose qui va vous faire mal aux nerfs. Certains des aliments les plus populaires dans les régimes alimentaires modernes sont le pain blanc, les pâtes, le riz et les céréales sucrées. Ces aliments sont également parmi les pires pour vos nerfs. Le problème avec ces produits, c'est qu'ils font augmenter rapidement votre taux de sucre dans le sang. Votre taux de sucre dans le sang monte en flèche lorsque vous buvez quelque chose de sucré ou mangez quelque chose de riche en farine blanche. En réaction, votre pancréas envoie beaucoup d'insuline pour amener tout ce sucre à vos cellules et remettre les choses en ordre. Mais au fil du temps, ces pics de sucre peuvent rendre votre corps moins sensible à l'insuline. C'est à ce moment-là que vos nerfs commencent à vous faire mal. Les nerfs de tout le corps peuvent être endommagés par une glycémie élevée, qui peut survenir dans des conditions telles que le diabète. Souvent, ces dommages commencent par des tremblements, des engourdissements ou des douleurs dans les pieds. Cependant, cela peut empirer avec le temps et entraîner des problèmes tels qu'une perte de sensibilité ou une faiblesse musculaire. De plus, manger trop de sucre ou de farine blanche peut provoquer une inflammation constante de votre corps, ce qui peut vous faire encore plus mal aux nerfs si vous ne résolvez pas le problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour commencer, réduisez la quantité de sucre supplémentaire et de farine raffinée que vous mangez. Vous devriez plutôt choisir des glucides provenant de céréales complètes, parce qu'ils sont digérés plus lentement. Les céréales complètes aident à maintenir votre taux de sucre dans le sang stable. La plupart d'entre eux sont également riches en vitamine B qui sont importants pour la santé du cerveau. L'alcool est l'une des pires choses pour votre système nerveux. Je ne parle pas de boire une bière ou un verre de vin entre amis le week-end. Je parle de trop boire et de le faire encore et encore. Ce qui peut vous faire mal aux nerfs à la longue comme la vitamine B1, la vitamine B12 et l'acide folique qui sont bons pour vos nerfs. Dans les cas les plus graves, cela peut provoquer le syndrome de Wernicke-Korsakoff, un problème cérébral qui survient lorsque vous ne consommez pas suffisamment de vitamine B1. Dans son livre « The Lost Mariner », le neurochirurgien Oliver Sacks a écrit une excellente description de cette maladie. Dans le livre, l'un de ses patients ne pouvait pas créer de nouveaux souvenirs, et j'ai passé 30 ans coincé le même jour en 1945. Son esprit était coincé dans le passé et ne pouvait pas avancer, même si le syndrome de Korsakoff est très rare. Cela nous montre à quel point l'alcool affecte notre système nerveux. La clé ici est la modération. Si vous buvez essayez de réduire votre consommation quotidienne et n'en buvez que de temps en temps. Et rappelez-vous que la quantité quotidienne recommandée est de 0. Ensuite, il y a les gras trans. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce type de graisse a été fabriqué par l'industrie agroalimentaire pour économiser de l'argent et améliorer le goût de leurs produits. Un processus appelé hydrogénation transforme les huiles alimentaires liquides en solides. Mais ces gras trans synthétiques ne sont pas quelque chose que notre corps est fait pour gérer. Les nerfs peuvent devenir plus rigides et moins capables de transmettre des informations après les avoir mangés. Mais ce n'est pas tout. L'inflammation dans le corps est également causée par les gras trans. Comme nous l'avons déjà vu, des lésions nerveuses peuvent survenir au fil du temps lorsque l'inflammation dure longtemps. Certaines études ont même trouvé un lien entre la consommation de graisses trans et un risque plus élevé de neuropathie périphérique.
Il s'agit d'une lésion nerveuse qui provoque des douleurs et une sensation d'engourdissement dans les mains et les pieds. Comment éviter ces mauvaises graisses? Lisez d'abord les étiquettes des aliments. Les friandises comme les biscuits, les gâteaux, les chips, la margarine et la restauration rapide contiennent souvent des gras trans. Pour les trouver, recherchez les mots « graisse partiellement hydrogénée » ou « huile partiellement hydrogénée » dans la liste des ingrédients. Choisissez plutôt des graisses saines provenant de légumes, comme l'huile d'olive, huile de coco, noix, graines, bananes et noix. Non seulement ces graisses sont meilleures pour vos nerfs, ils vous apportent également des nutriments et des acides gras importants qui aident vos nerfs à mieux fonctionner. Viennent ensuite les huiles végétales qui ont été raffinées. Il existe de nombreux aliments préparés qui contiennent ces huilets, comme le canola, maïs, blé et tournesol. Pour fabriquer ces huilets, elles passent par des processus industriels comme le blanchiment, raffinage et désodorisation, ce qui, pour être clair, leur enlevait tout leur goût, leur odeur et leurs nutriments. Dans ces procédés, des produits chimiques comme l'hexane sont également utilisés. L'hexane est un liquide chimique utilisé pour extraire l'huile des graines. Le problème ici est que les restes d'hexane peuvent rester dans l'huile que nous mangeons, et les recherches ont montré que ce produit chimique est très neurotoxique et blesse les nerfs des extrémités du corps. Le fait que ces huiles contiennent beaucoup d'acides gras oméga 6 est peut-être leur plus gros défaut. Les acides gras oméga 6 sont importants pour notre santé, mais la plupart des gens en mangent trop par rapport aux acides gras oméga 3. Ce déséquilibre rend le corps plus sujet à l'inflammation. La plupart des dommages sont causés aux nerfs et à leur structure délicate. Que pouvez-vous utiliser d'autre à la place de ces huiles transformées? L'huile d'olive vierge ou l'huile d'olive extra vierge sont deux huiles traitées à froid que je pense que tu devrais choisir. Lors de la cuisson à haute température, l'huile de coco ou d'avocat est préférable, parce qu'il reste stable et ne se décompose pas aussi rapidement en composés nocifs pour la santé. Parlons du sel, que presque tout le monde aime. Je sais qu'il est difficile d'imaginer la nourriture sans cette touche de saveur supplémentaire, mais trop de sel peut être mauvais pour vos nerfs. Lorsque vous mangez trop de sel, votre corps retient plus d'eau pour maintenir les niveaux de sodium sous contrôle. Garde à l'esprit que cela peut entraîner une augmentation de la pression artérielle au fil du temps. C'est à ce moment-là que les choses commencent à mal tourner. Les petits vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène et la nourriture peuvent blesser vos nerfs lorsque vous souffrez d'hypertension artérielle. Neuropathie, qui peut provoquer un engourdissement, des picotements, des brûlures ou des douleurs dans les membres, peut se produire au fil du temps à cause de ces dommages. Une façon de réduire la quantité de sel sans sacrifier le goût est d'utiliser plus d'épices dans votre cuisine. Certaines herbes, comme le romarin, le thym, le basilic et la coriandre, peut améliorer le goût de vos aliments sans ajouter beaucoup de sel. Une autre chose que vous pouvez faire est de choisir des aliments entiers plutôt que des aliments préparés, qui contiennent généralement beaucoup de sel supplémentaire. Les aliments entiers, comme les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes, contiennent naturellement moins de sodium et plus de potassium. Le potassium est un minéral qui aide le corps à combattre les effets du sel. Ensuite, il y a le café, qui est apprécié mais souvent utilisé de manière incorrecte. Pour beaucoup de gens, comme moi, il est impossible d'imaginer commencer la journée sans une tasse de café. Il n'y a aucun mal à en boire plusieurs tasses chaque jour. Si vous avez regardé l'une de mes vidéos sur le café, tu sais que c'est l'une des meilleures boissons pour nos nerfs. Mais il est important de ne pas boire trop de caféine si vous souffrez déjà de neuropathie, ce qui signifie que vous présentez des signes de lésions nerveuses. Le problème est que le café, qui est un stimulant, fait travailler le système nerveux plus rapidement. À court terme, cela peut vous faire vous sentir plus alerte et concentré. Mais si vous buvez trop de café, les hormones du stress comme l'adrénaline et le cortisol sont libérées davantage. Cela peut rendre vos nerfs plus sensibles au fil du temps et aggraver les signes de neuropathie si vous en avez déjà. De plus, boire trop de caféine peut rendre le sommeil difficile
Et vous savez probablement déjà que le repos est important pour la santé du cerveau. Votre corps répare tous les dommages causés pendant la journée, pendant que vous dormez. Si vous buvez trop de café et ne dormez pas suffisamment, vos nerfs n'auront pas la chance de guérir et de repousser. Quelle quantité de café est alors trop importante? La plupart des livres indiquent que vous ne devriez pas prendre plus de 400 mg par jour, ce qui équivaut à 4 tasses de café. Il y a un effet positif net sur votre système nerveux à ce montant, car les dizaines d'antioxydants contenus dans le café, cela aidera vos nerfs plus qu'ils ne leur feront du mal. Si vous souffrez de neuropathie et que vous constatez que votre consommation de caféine est hors de contrôle, vous pourriez peut-être essayer autre chose, comme le thé vert, qui contient moins de caféine. Vous pouvez également essayer des infusions de plantes, comme la menthe ou la camomille, qui ne contiennent pas de caféine et peuvent aider à calmer vos nerfs. Les produits finaux de glycation avancée, AGE, sont la pire chose pour notre système nerveux. Parlons-en avant de parler des 5 meilleurs aliments pour vos nerfs. Même s'ils ont un nom fantaisiste, ces substances ne sont qu'une molécule de sucre mélangée à une protéine ou à une graisse à haute température. Le sucre, présent dans de nombreux aliments ultra transformés, décompose les graisses ou les protéines. Par exemple, ces substances sont produites lorsque l'amidon des frites, qui est du sucre, se mélange aux graisses de l'huile à haute température. Les cookies sont un autre exemple. Ils sont fabriqués à partir de farine raffinée, de sucre et de graisse qui ont été cuits et mélangés ensemble. Ou la pizza, où le sucre et le fromage se mélangent. Ces produits finaux de glycation avancée, AGE, sont mélangés à la base de la pizza et la sauce tomate, qui sont généralement sucrées et cuites à haute température. Quel rapport avec tes nerfs? Ces produits chimiques décomposent les protéines de la gaine de myéline, qui est l'enveloppe protectrice des nerfs. Cela ralentit le transfert des impulsions nerveuses. Il existe désormais de nombreux aliments sains. Coupez les patates douces en lanières, arrosez-les d'un peu d'huile d'olive et faites-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient légèrement croustillants au lieu de manger des frites. Ou, au lieu de faire frire des rondelles d'oignons, essayez de les mettre au four et les faire cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent légèrement dorés. Dans un monde idéal, vous devriez essayer des méthodes de cuisson qui ne nécessitent pas beaucoup d'huile, comme la friture, la cuisson au four et même le sauté. Avec ces méthodes, vous pouvez toujours obtenir l'extérieur croustillant que vous souhaitez, sans fabriquer ces mauvais produits de glycation. Parlons de 5 aliments qui ont démontré leur efficacité pour améliorer, voire guérir, la neuropathie de différentes manières, maintenant que nous avons parlé des aliments qui blessent vos nerfs. Le premier est le brocoli, qui est un véritable joyau pour garder votre système nerveux en bonne santé. Le sulforaphane est un produit chimique présent en grande quantité dans ce légume. Qu'y a-t-il d'intéressant dans ce sulforaphane? Le produit chimique naturel en question s'avère être très bon à protéger les cellules nerveuses contre les dommages. Il agit comme un antioxydant puissant. Non seulement cela, mais le sulforaphane peut également aider à calmer l'inflammation à long terme. C'est souvent la cause de lésions nerveuses. De plus, le brocoli est également une excellente source d'acide folique, ce qui est important pour la croissance du cerveau et la santé globale. Un autre antioxydant puissant, qui aide à protéger les cellules nerveuses des dommages oxydatifs, se trouve en grande quantité dans ce légume. N'oubliez pas qu'il contient du magnésium, qui est important pour le fonctionnement des nerfs et dont la moitié de la population manque aujourd'hui. Et cela signifie que manger du brocoli tous les jours sera très bon pour la santé de votre cerveau. Vous pouvez le dire avec de l'ail et de l'huile d'olive, le mettre dans des salades, ou même faire du pesto de brocoli à mettre sur du pain complet grillé. Le deuxième légume de cette liste qui se démarque est le céleri. C'est parce que c'est une excellente source d'apigénine, un nutriment qui s'est avéré efficace pour réduire la douleur neuropathique et les lésions nerveuses. Le céleri contient également d'autres antioxydants, comme la lutéoline, qui aide à protéger contre la perte de mémoire, et le déclin cognitif, qui accompagne le vieillissement en réduisant l'inflammation et empêcher les cellules nerveuses d'être endommagées au fil du temps. Comme si cela ne suffisait pas,
Le céleri contient également beaucoup d'apigénine, une substance chimique présente dans de nombreuses herbes, y compris la camomille. Il a été démontré que ce produit chimique aide à combattre la douleur en augmentant les niveaux du neurotransmetteur GABA, qui calme et détend le système nerveux.